Bonjour, bienvenue chez CC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ce coussin chat. On a déjà pu voir des images sur internet. Voilà, donc j'ai fait le diagramme et je trouve que c'est assez ressemblant et super sympa. La finition est top top top. Voilà. Donc c'est parti pour les explications. J'espère que je serai claire étant donné que il n'y a rien de compliqué, hein. C'est des mailles serrées et tout est fait en mailles serrées. La seule difficulté, je dirais, c'est le changement de couleur pour que vous voyez que ce soit joli. Hein. Et puis, eh bien, forcément, les augmentations. Donc, nous allons voir les augmentations et les diminutions. Voilà. Donc, les personnes qui ne savent pas faire ça, pas de souci, c'est simple. J'explique comment on fait, augmentation, diminution. Le reste, c'est que des mailles serrées. Hein. Voilà, et il est fait en deux parties. Donc, je vous dis à tout de suite. Pour réaliser ce coussin chat, j'ai utilisé un crochet numéro 6, de la cake de chez Action, qui normalement se crochette en 5. Voilà. Et donc, je vais vous montrer. Alors, je vais lever un peu la tablette. Voilà. Donc, moi, je peux utiliser, bien entendu, toutes les couleurs. Sinon, mon chat sera caméléon. Quoique, je pourrais. Peut-être que le dos, je l'utiliserai les autres couleurs. Mais, en priorité, j'utiliserai les couleurs où il y en a plus. C'est-à-dire le gris foncé, comme on peut le voir, hein, comme on peut le constater. Qui sera le corps. La blanche grisâtre, un peu pour les flancs. Si j'ai assez, la tête sera aussi en blanche. Si j'ai pas assez, je pense que j'utiliserai ce gris clair. Là, en ce qui concerne la laine, bien entendu, il vous faudra de la bourre ou un coussin pour mettre à l'intérieur. Hein. Et puis, quand on sera arrivé à la fin de la vidéo, bien entendu, je vous montrerai comment je les remplis et comment je fais la couture comme d'habitude, hein, de A à Z. Je vous explique tout. Mes vidéos sont longues, mais je ne vous explique tout de A à Z. Voilà, voilà. Donc, on va s'y mettre, hein, parce qu'il y a du travail. Nous allons commencer par faire une chaînette de 46 mailles. Donc, vous prenez votre fil comme ceci, on tourne autour de nos deux doigts, on fait une petite croix. Voilà. On le maintient. On passe notre crochet en dessous et on attrape celui-ci, ce qui forme une petite boucle. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer dessus. Voilà. Et on tire. Je rappelle ça pour les débutantes, bien entendu. Et ensuite, nous allons faire une petite chaînette. Hein. Donc, on fait un jeté. On passe le fil dans la première boucle. Un jeté dans la deuxième. Donc, là, on en a fait 2. Et on fait ça jusqu'à en avoir 46. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vous retrouve lorsque vous avez fait vos 46 mailles de chaînette. Une fois que vous avez fait vos 46 mailles, hein, en chaînette, on va faire une maille en l'air. Donc, vous tenez votre première maille, comme ça vous êtes sûr de ne pas la rater. Hein. Voilà, une maille en l'air. Et vous piquez votre crochet, pas dans celle qu'on vient de faire, mais dans celle où on a mis notre pouce dessus, hein, la première. On pique le crochet dedans et on va faire une maille serrée. Voilà. Et là, nous allons faire tout le long un rang de mailles serrées. Tout simplement. En fait, l'ouvrage, c'est que des mailles serrées. Je vais vous expliquer seulement les augmentations et les diminutions pour faire ce petit coussin chat. Enfin, ce grand coussin chat, parce que moi, la laine est assez épaisse. Donc, je pense qu'il sera assez gros. On pourra largement mettre sa tête dessus, coucher dans le canapé ou sur un lit. Hein. Donc, je vous laisse faire votre rang
2 mailles serrées jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai fait mon rang de mailles serrées, il me reste la dernière à faire. Donc je pique mon crochet comme si j'allais faire ma maille serrée. Voilà. Je fais mon jeté, je tire ma maille et là on va changer de couleur. Donc je prends le blanc. Voilà. Je retourne mon ouvrage parce que ce sera de ce côté-là que je l'envers. Et là, je vais faire un nœud. Pour que ça soit bien maintenu. Là, et à nouveau un autre nœud. Voilà. Là, ça tient bien. Et donc, je vais récupérer mon fil blanc, je vais le passer dans mes 2 mailles. Voilà. Et là, changement de couleur, vous voyez, il est nickel. Donc, on retourne notre ouvrage. Et on va attaquer le premier rang, vraiment le bas du chat en fait. Hein. Là, je fais une maille en l'air. Je vais piquer dans la première. Et je vais faire 3 mailles. Alors, j'accompagne mon fil hein, avec celui-ci, voilà, pour le cacher. Et je fais 3 mailles en blanc. Donc, une, la première, la deuxième, 2 et la troisième. Donc, je fais mon jeté, je passe mon fil, voilà. Hein. Et là, je ne vais pas passer mon fil blanc pour la troisième, la dernière. Je vais passer mon fil gris pour que l'arrêt soit nickel. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais continuer en gris jusqu'au bout. Je vais terminer mon rang en gris. Alors, ce fil-là, j'ai fait une petite pelote hein, de blanc que je vais utiliser pour faire le côté droit. Et je vais faire une petite pelote de blanc que je vais utiliser pour le côté gauche. Ça évite d'accompagner mon fil blanc jusqu'au bout pour faire mes 3 mailles blancs comme ici de ce côté. Et à nouveau accompagner mon fil blanc de l'autre côté. Ce qui fait de la perte de laine. Hein. Donc c'est mieux de faire 2 petites pelotes comme ça de blanc et puis comme ou alors si vous avez 2 pelotes de blanc vous prenez une pelote pour la droite, une pelote pour la gauche. Voilà, tout simplement. Donc on se rejoint jusqu'à ce que vous arriviez à 3 mailles du bord, bien entendu, parce que là nous allons faire 3 mailles de blanc au bout. Alors je me suis arrêtée 4 mailles avant exprès hein. Donc je fais ma 4e maille en partant de la fin hein. Voilà, normalement. Et là, on va être obligé de faire nos 3 mailles blanches. Donc justement, alors oui, je m'étais arrêté 4 mailles exprès avant, mais j'ai oublié. Voilà. Donc, je mets mon crochet, j'attrape mon fil et je le laisse comme ça. Je le tourne. Et là, je vais faire mon nœud de blanc parce que je vais changer de couleur. Les 3 suivantes, je vais les faire en blanc. Comme l'autre côté. Donc comme l'autre côté, sur la 4e en partant de la fin, j'ai passé mon fil, comme si j'allais faire ma maille serrée, je l'ai arrêté, vous voyez, et je fais mon nœud. Voilà. Après on cachera les fils, hein, vous inquiétez pas, hein. Là c'est vrai que c'est un peu non obligé. Voilà. Et là, et ben, comme tout à l'heure, j'abandonne le gris et je vais passer mon fil blanc. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire mes 3 mailles serrées en blanc. Donc, je passe dans la première. Là, par contre, je vais accompagner ce petit bout là. Hop, comme ça, il sera caché. Une.
2. Et ma troisième. Alors la troisième est toujours bien cachée. Enfin, attention, au premier rang, c'est souvent comme ça. Bon, les débutants, on a tendance à l'oublier, mais il y a bien une troisième maille ici. Voilà. Vous voyez? Faut pas l'oublier celle-ci. Hein. 3 mailles. Là, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon ouvrage. Dans la première, nous allons faire une augmentation. Nous allons faire 2 mailles serrées dans la première. Donc 1, 2. Je fais une maille serrée dans la suivante. Voilà, ce qui nous en fait 3. Hein. 2 dans la première, 1 dans la suivante. 3. Celle-ci, je vais faire une maille serrée aussi. Là, je vais passer mon fil derrière. Comme ça. Voilà. Et je le tire un peu pour cacher le nœud, vous voyez. Voilà. Et là, je vais faire encore une maille serrée en blanc. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais retirer ça. Je tire bien mon fil. Allez, ma maille serrée. Hop, voilà. Et j'en fais une en blanc. Vous voyez, si vous tirez bien, le petit nœud, on le voit pratiquement plus. Hein. Toc, voilà. Donc là, j'abandonne mon fil blanc. Ah oui. Alors là, en fait, avant de... Alors, attendez, je retire ça. Hop. Donc là, nous en avons 4. Hein. 1, 2, 3, 4. La cinquième, je passe mon fil. Le petit gris va se mettre là. Voilà. Et pour terminer ma maille, je reprends mon fil gris. Ça a l'air compliqué comme ça, mais quand vous aurez pris le coup de main, vous verrez que c'est pas du tout compliqué. Pour terminer, voilà, la cinquième maille blanche. Et là, je vais faire tout en gris jusqu'au bout. Alors là, par contre, la première, je vais accompagner mon fil une première fois avec. Voilà, pour que ça maintienne ma maille. Vous voyez? Ça donne ça. Voilà. Là, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5. Une maille de gris. Donc, lorsque nous allons arriver... Donc là, vous faites tout en gris, hein, bien entendu. Le blanc, on le laisse, on le met de côté, on continue tout en gris. Quand vous allez arriver au bout, voilà, on voit nos 3 mailles. Cette quatrième là sera en blanc. Pardon. Donc le changement de couleur se fera ici. Hein, sur la cinquième. Donc vous tricotez jusqu'à la sixième à peu près, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 vers la sixième, et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Donc je suis à ma sixième, vous voyez, mes 3 blanches, celle-ci qui sera blanche, hein, et donc c'est celle-ci dont on va faire le changement de couleur. Alors, je plante mon crochet. Hop. Je tire. Je récupère mon fil blanc. Et je le passe dans mes 2 boucles. Tout simplement. Voilà. Et là, j'abandonne mon fil gris. Ici. Voilà. Et je vais faire ma... Alors, la maille est un peu cachée, hein, mais on ne l'oublie pas. Hein. Je vais faire ma première maille serrée en blanc, qui est ici. Hop, ma maille serrée. Ma deuxième. Ma troisième.
J'ai bien mes 3 mailles serrées. Et dans la dernière, comme de l'autre côté, nous allons faire une augmentation, donc nous allons faire 2 mailles serrées. 4 et 5. Voilà. Donc, je me retrouve bien avec mes 5 mailles serrées blanches. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Donc, à nouveau, je tourne mon ouvrage. Alors, bien sûr, on s'en mêle un peu dans les pinceaux, hein, forcément. Et je vais faire une maille en l'air. Voilà. Sur ce rang-ci, nous allons faire... Alors, j'ai fait ma maille en l'air, hein, vous voyez. Je tourne mon ouvrage. Donc là, nous allons faire encore une augmentation, donc 2 mailles serrées. Et une maille serrée blanche sur chaque. On va pas en faire une de plus là. Là, on en fait une sur chaque maille serrée blanche. Et on continue en gris. Donc là, je passe mon crochet. Voilà. Comme je vais passer en gris, la dernière, je ne repasse pas mon fil blanc, je vais passer mon fil gris. Donc je le tire un peu, comme ça permet de bien resserrer les mailles du dessous. On tire bien. En général, c'est toujours tendance à se détendre. Et je le passe. Voilà. Et je vais continuer en gris. Alors, étant donné que je tire un peu, bien sûr, c'est pas évident à passer. Voilà. Voilà. Je retire un peu mon blanc parce que là, un peu le bazar. Voilà. Et là, je continue en gris. Donc vous allez faire pareil. Hein. On continue toujours en maille serrée parce que de toute façon, il est fait en maille serrée. Donc on continue comme ça, en maille serrée, jusqu'au bout. Arrivé au bout, vous ferez votre changement de couleur ici pour attaquer le blanc. Donc vous arrêtez, admettons, à l'avant-dernière maille, hein, et on se retrouve à ce moment-là pour finir ce rang. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'arrive avant j'arrive à l'avant-dernière maille grise. Hein. Voilà, donc je passe mon crochet comme si j'allais la faire normalement. Hein. Je passe mon fil. Et là, comme nous avons fait depuis le début pour le changement de couleur, je récupère mon fil blanc qui va la terminer. Voilà, tout simplement. Et là, eh bien, je vais tricoter en blanc, enfin crocheter plutôt, pardon, en blanc, normalement, jusqu'à ma dernière, donc 1, 2, 3, 4, et à ma dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées. Voilà. 1 et 2. Voilà ce que ça doit vous donner pour l'instant. Alors, j'ai pas trop de recul parce que je fais ça avec ma petite tablette. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Hein, vous voyez, recto verso, ce que ça donne. Voilà. Bon, après, on s'en fiche un peu du recto verso. Mais à la fin, bon, on rentrera tous les fils du même côté, par exemple. Et puis, vous choisirez le côté qui est le plus joli. Là, on voit bien que c'est celui-ci. Hein, par rapport à là. Quand on a commencé avec le blanc. Donc là, vous devez vous retrouver avec 6 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 mailles blanches de chaque côté. Donc là, c'est la petite bande de gris, vous voyez. Donc il n'y a rien, étant donné qu'on a utilisé 2 pelotes de blanc pour faire les bouts. Et là, j'ai bien mes 6. Si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est nickel. Voilà. Donc nous allons faire une maille en l'air. Voilà. Et attaquer le rang suivant. Le rang suivant, dans la première maille, nous allons faire à nouveau 2 mailles serrées.
une augmentation, donc, hein, 2. Voilà, 2 mailles. Dans les suivantes, on les tricote normalement, hein, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, on va la tricoter normalement. 7, voilà. Et là, par contre, nous allons en faire une 8e. Donc, je passe mon fil comme d'habitude. Et pour la terminer, je récupère mon gris. Parce qu'après, nous allons continuer en gris. Donc, à chaque fois que vous allez augmenter une maille du côté au gris, hein, vous passez votre fil normalement. Et on termine avec le fil gris. On tire un peu, mais on peut tirer mieux. Voilà. Donc là, je pense que vous avez dû comprendre le système. Donc, hop. Et je continue en gris. Jusqu'au bout. Alors, je vous conseille de bien tirer. Hein. Voilà. Parce que comme ça, le travail se maintient bien, il n'y a pas de trou, vous voyez. C'est bien maintenu. Vous voyez. Voilà. Ça ne tire pas trop. Là, au changement de couleur, vous risquez de vous retrouver avec des trous. Donc voilà. Donc, on tricote en gris jusqu'au bout. Et comme tout à l'heure, on se retrouve à l'avant-dernière maille grise, hein, pour faire le changement. Pour les personnes qui n'ont pas encore compris comment on faisait. Donc on se retrouve ici. J'arrive à mon avant-dernière, vous voyez, avant-dernière maille. Donc je pique comme normalement, hein, comme si je devais la tricoter. Non, c'est pas celle-ci. Donc c'est la maille encore d'avant, hein, excusez-moi. Donc c'est là. Donc c'est bien 2 mailles avant, étant donné qu'on fait une augmentation de blanche, hein, on va faire une maille de plus en blanche. Donc c'est la maille encore avant où on fait notre changement de couleur. Hein. Donc là, donc c'est 2 mailles avant. Hein. Donc je pique dans l'avant-dernière maille grise, je passe mon fil, et là je vais récupérer ma blanche pour faire mon changement de couleur. Voilà. Je vais piquer dans ma maille grise, voilà, pour faire, voilà, celle-ci en blanc. Et je fais les autres normalement en blanc. Donc là on peut tirer un petit coup, hein, en gris, hein, voilà. On fait les autres normalement en blanc jusqu'au bout. Et au bout, on va faire une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la dernière maille. Voilà. Là, j'arrive au bout et là, je fais 2 mailles serrées. Alors, vous avez compris que, en fait, c'est l'effet miroir. Hein. Ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite. Voilà. On doit, vous voyez, ça s'élargit de ce côté-ci. C'est normal. C'est ce qui va faire le ventre, hein, du chat. Donc l'effet miroir, voilà. Hein, ce qu'on fait là, à droite, ben, vous le faites à gauche. Donc à partir de maintenant, je vous montrerai le diagramme de droite. Avec les augmentations, ici et ici, quand on change de couleur et qu'on rajoute une maille de blanc à chaque fois. Parce que je vois pas l'intérêt de vous le montrer à chaque fois au début. Bon là c'était vraiment le démarrage. Mais maintenant je vais vous le montrer que à droite. Et vous savez que vous faites la même chose à gauche. Aussi bien les augmentations de ce côté-ci que les augmentations de la couleur en blanc qui va sur le gris. Hein, voilà. Alors là, hop. Ça, on fait une maille en l'air. Donc là, vous devez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors à chaque rang, vous vérifiez bien que vous en avez 8 de chaque côté, hein, des blancs. 1, 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. 8 et 8, j'en ai pas oublié. Ça évite de voir si on n'a pas oublié une augmentation. Hein. Quand on fait du diagramme comme ça, c'est quand même plus facile. Hein, voilà. Alors, nous allons faire notre maille en l'air. Voilà. Dans la première, toujours, enfin pas toujours, mais là, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première. Voilà. Et une maille serrée sur chacune des mailles blanches qu'on a déjà. Hein. Là, on n'en fait pas une de plus. Là, c'est une augmentation dans la première maille. Voilà. Et après en blanc, sur tout ce qui est blanc. Donc là, on en a déjà fait 2, étant donné qu'on en fait une de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme on en fait une de plus, normalement, on devrait en avoir 9. Hein. 8, voilà, et 9. Étant donné qu'on a fait une augmentation. Dans la deuxième, on ne ferme pas, toujours parce qu'on change de couleur. Donc, hop, on récupère le fil gris et on le passe. Et là, on termine notre rang de mes séries en grise. Voilà. Bizarre mon film, pourquoi ça fait ça? Ah oui, c'est parce qu'il est passé entre les deux là. Voilà, pas qu'il passe, parce que sinon ça fait pas beau. Voilà. Là c'est bon. Et donc là je termine mon rang gris. Donc quand vous allez arriver au bout, ben, vous faites pareil. Une maille serrée sur toutes les blanches et au bout l'augmentation. Et on se retrouve pour le rang suivant. J'ai terminé mon rang, donc je fais une maille en l'air. Et bien sûr, vous devez retrouver vos 9 mailles blanches. Hein. Je tourne mon ouvrage. Et là, je vais faire encore à nouveau 2 mailles serrées dans la première maille. Encore une augmentation. Une. Non, pas d'augmentation. Pardon. Juste une maille serrée. Excusez-moi. Donc on fait une maille serrée. On tricote normalement jusqu'au bout. Enfin, contre l'augmentation, on va la faire de l'autre côté. Enfin, la maille supplémentaire en blanche, on va la faire de l'autre côté. On va aller sur le gris. Donc vous faites vos 9 mailles blanches. Voilà. Normalement, 9 mailles serrées blanches. Hein. Voilà, vous avez fait vos 9 mailles serrées blanches. Et là, on va rajouter une dixième. Donc comme d'habitude, on ne la termine pas. On récupère notre fil gris. Comme ça, on tire bien chaque fois. Oula, ça fait... Je sais pas pourquoi mon truc qui vrille comme ça. C'est les mailles serrées, ça. Voilà. Hop. Et pour terminer, je passe mon fil gris. Et je continue en gris. Normalement, voilà. Toc. Voilà. J'en tricote 2. Et je tire un peu, hein, parce que sinon... voilà. Donc normalement, vous devez avoir 10 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc vous continuez jusqu'au bout et vous faites pareil. Vous faites une maille blanche en supplément, mais côté gris. Et pas d'augmentation au bout, hein, pour vous retrouver avec vos 10. Voilà. Donc on se retrouve pour faire le rang. Donc vous devez vous retrouver avec 10 mailles blanches. Donc on fait un jeté. Je tourne mon ouvrage. Dans la première maille, là, nous allons faire
une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. 1, 2. Et on continue notre rang normalement. Ce qui fait qu'on aura 11 mailles serrées. Hein. De ce côté-ci. Et de l'autre côté, ben, identique. Hein. Forcément, étant donné que c'est en miroir. Voilà. Donc je le finis jusqu'au bout. Logiquement, on en a 11. 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Voilà. Donc là, hop, je récupère mon petit fil gris. Ah oui, donc la dernière, forcément, on termine avec le fil gris et pas comme j'ai fait là avec la blanche. Hein. Donc, je repasse mon fil comme ceci. Je le passe là, voilà. Et je récupère mon fil blanc. Et là, eh bien, je vais faire en gris. Hop. Donc, je vous laisse faire pareil, hein, finir ce rang. Donc, quand vous arriverez de l'autre côté, pareil, de ce côté-ci, vers l'intérieur, bah, vous ne changez rien. Et vous faites votre augmentation dans votre dernière maille, hein, de l'autre côté. Voilà. Et on se retrouve pour le rang d'après. Voilà, j'ai fait mes 11 mailles, hein, c'est-à-dire que là, je suis restée ma maille blanche au-dessus de celle de la première, ça n'a pas changé. Et j'ai fait une augmentation au bout. Donc là, je vais faire ma petite maille en l'air, je tourne. Là, on va faire une augmentation de chaque côté. Enfin, une augmentation ici de ce côté-ci. Donc on commence par 2 mailles serrées dans la première maille, jusqu'au bout. Voilà. Et là, on ne change rien. Hein. Je me suis trompée en fait, on ne change pas. Hein. On fait qu'une augmentation ici. Et on continue jusqu'au bout, votre rang. Donc vous aurez 12 mailles blanches de chaque côté. Donc on se rejoint après, pour le rang suivant. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, ah bah, il y a la minette qui revient par ici, avec des caresses. Alors, j'ai terminé mon rang. Donc vous devez avoir 12 mailles blanches. C'est-à-dire là, on n'a rien fait. Hein, et l'augmentation, on l'a fait au bout. Donc on a fait 2 mailles ensemble dans la dernière maille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai bien mes 12 mailles. Alors, là, on va faire une maille en l'air. Je tourne. Voilà. Et alors, là, on va pas faire d'augmentation. On fait une maille normale. Non, Mimine. Elle va faire tomber ma tablette. Hein. Allez. Alors, on fait une maille normale. On continue. Tu vas faire tomber ma tablette. Arrête. Elle se frotte sur ma tablette. Oh. Voilà. Donc, on continue notre rang. Normalement. Bon, et la petite queue là. Oh. Décidément. Je vais pas y arriver là. Donc on fait... Mais c'est pas vrai. Donc je disais, on continue notre rang correctement. Voilà. On fait nos 12 mailles. Voilà, couche-toi là. Alors, je vous montre ma minette quand même. Étant donné qu'on fait un coussin chat. Voilà
La petite Minette qui m'embêtait. Oui, c'est elle. Oui, oui. C'est Aquarelle. Aquarelle qui m'embête. Qui aime bien s'incruster dans les vidéos. Allez, couche-toi là. Alors, je disais donc, nous avons fait nos 12 mailles normalement là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la 12e, on la tricote. Allez, on la tricote normalement. Et on passe notre fil pour récupérer avec le gris. Non, non, c'est pas ça. Excusez-moi, elle me déconcentre la chatte là. C'est pas ça du tout. On fait nos 12 là. Ah, ouais, je sais plus où j'en suis. Alors, nos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. 12. Et c'est là. Parce qu'on va rajouter une maille blanche. Donc, dans la 13e, je passe mon fil blanc. Voilà. Et je récupère mon gris. Pour faire ma 13e maille blanche, mais on passe en gris. Hein, voilà. Et on continue en gris. Tranquillement. On tire un peu. Le blanc, on n'y touche plus. Voilà. Alors, si vous entendez un gros ronron, hein, c'est Aquarelle qui ronronne. La boîte en ronron est en route. Alors, voilà. Alors, eh ben, dans ce cas-là, on se retrouve à la fin. Hein, après ce rang-ci, quand vous aurez terminé, vous devez vous retrouver avec 13 mailles blanches. Là, on ne fait pas d'augmentation, mais on transforme une grise en blanche. Hein. Normalement, vous devez avoir 13 blanches, comme là. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc, j'ai terminé mon rang. Avec de la difficulté, hein, parce qu'Aquarelle m'a bien embêté. Je dois l'avouer. Alors, vous voulez des caresses. Donc, logiquement, vous devez avoir 13 mailles. Hein. Là, on n'a pas changé. Hein. On a bien fait une maille blanche par-dessus. Si, justement, on a décalé d'une maille blanche. Et là, on n'a rien fait. Hein. On n'a pas fait d'augmentation de ce côté-ci. Mais par contre, ici, on a avancé d'une maille. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Non. On n'a rien fait là. On a fait l'augmentation au bout. Enfin, je sais plus. Avec la chatte, là, on a perturbé. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Hein. Donc, on a bien fait. Là, on a fait une maille au-dessus de l'autre. Ça n'a pas bougé. Et là, on a fait l'augmentation. Donc, on a bien nos 13 blanches. Voilà. Donc, on fait une maille en l'air. Elle repart à la charge. Elle repart à la charge. Elle revient. C'est pas possible. Pousse-toi. Voilà. Alors, donc là, au démarrage, nous allons faire une augmentation au début. Donc, 2 ici, 1, 2, non. Non, non, non. Étant donné qu'on a fait 13 mailles, là, on va refaire un rang encore, sans rien, sans augmentation, sans rien. Hein. On refait un rang à l'identique. Donc, je fais qu'une maille. C'est au rang d'après qu'on augmentera. Donc là, on reste avec nos 13 mailles. Ça ne change pas jusqu'au bout. Sans rien faire. Sans faire d'augmentation ni d'un côté, ni transformer une maille grise en blanche de l'autre. Vous faites un rang tout simplement. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai des poils de chat du coup. Voilà, donc vous faites un rang de 13.
sans rien changer. 2, 4, 6, 8, 10, 13, voilà. Et donc là, bah, de l'autre côté, vous faites pareil. On se retrouve à la fin du rang. Voilà. Alors là, on se retrouve avec nos 14 mailles blanches. Donc là, comme d'habitude, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Là, nous n'allons pas faire d'augmentation. Nous allons tricoter nos mailles normalement. Par contre, la dernière grise va se transformer en blanche. Ce qui fait que nous aurons 15 blanches. D'accord? Hop, là, je fais donc une maille dans ma maille serrée du début. Qu'une seule maille. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. Voilà. Et la 15e en blanche. Hop. Bien sûr, on la passe notre fil gris, car après on va faire du gris. Voilà. Alors, ma maille, elle est là. Je fais ma maille grise. Voilà. Je tire bien pour ma blanche, là. Hop. Donc, eh bien, vous allez faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, bien entendu, la première, enfin, la dernière, de ce côté-ci, la dernière grise, elle sera blanche. Hein. Pour l'augmenter, vous aurez vos 15. Le rang d'après, vous tricotez normalement vos mailles. C'est-à-dire que vous faites une maille blanche sur chaque maille blanche, une maille grise sur chaque maille grise. Alors, j'ai terminé mon rang avec mes 15 mailles blanches. Et je refais le même rang. Hein, donc, on voit hein, l'une au-dessus de l'autre. De 15 mailles. Donc, je fais le premier rang avec l'augmentation. Hein, et un deuxième qui était là. Et un deuxième rang sans augmentation. Donc maintenant, nous allons faire une maille en l'air. Donc ça faisait 2 rangs de 15 mailles blanches en fait. Hein. Le premier rang avec l'augmentation et le deuxième sans rien. Et là, nous allons faire une augmentation pour avoir 16 mailles blanches. Donc de ce côté-ci, on va rien toucher. On va faire l'augmentation de ce côté-là. Donc là, on va faire une augmentation tout simplement pour avoir nos 16 mailles blanches. Voilà. Donc là, on va avoir nos 16 mailles. Vous continuez le rang pareil avec votre augmentation que vous allez faire au bout ici. Hein, pour avoir vos 16 mailles blanches de chaque côté. Après ce rang-là, vous allez faire 3 rangs identiques. Sans augmentation, bien sûr. 3 rangs de 16 mailles blanches. Donc avec celui-ci, le premier que l'on fait avec l'augmentation pour en avoir 16, c'est votre premier rang. Et vous allez en faire 3 autres. Donc vous aurez 4 rangs de 16 mailles blanches. Et on se retrouve à la fin de ces 4 rangs de 16 mailles blanches. Voilà, donc j'ai bien terminé mes 4 rangs de 16 mailles blanches. Hein. Le premier rang, bien sûr, c'était l'augmentation. Et ensuite, mes 3 autres rangs, les unes au-dessus des autres. Hein. 4 rangs de 16 mailles blanches. Alors, le rang d'après, qu'est-ce que j'ai fait dans mon crochet là? Attendez, hop, voilà. Donc là, je fais ma maille en l'air, je tourne, et je vais faire une augmentation pour en avoir 17. Une augmentation que de ce côté-ci. Donc 2 mailles serrées dans la première, voilà, 2, et je fais les suivantes. Ce qui m'en fera 17.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alors normalement j'en ai 17. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6. Et ma 7e. Donc j'ai bien 17 mailles. Voilà, 17 mailles blanches. Je vais faire ma grise tout de suite. Je tout de suite mes 2 premières. Voilà. Je tire bien sur ma blanche. Voilà. Donc là, eh bien, je vous laisse faire pareil de l'autre côté, vos 17 mailles blanches. Alors ce rang-là, vous allez le faire encore 7 fois. Donc en tout, vous aurez 8 rangs. 8 rangs de 17 mailles. Ok? Donc dans ce cas-là, ben, je vous retrouve. Donc vous terminez celui-ci, le premier. Et après, vous en faites 7 autres. Ce qui vous donnera 8 rangs de 17 mailles blanches. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs de 17 mailles, hein, mes 8 rangs. Mes 8 rangs avec mes 17 mailles blanches. Voilà ce que ça doit vous donner pour l'instant. Hein, le bas du coussin chat. Là, on voit bien l'arrondi qui se forme. Donc là, nous allons attaquer le rang suivant. Donc on fait une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Là, il n'y a rien qui change. On fait une maille. On ne fait pas d'augmentation. On continue jusqu'au bout. Et au bout, on va commencer à diminuer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, de transformer une maille grise en blanche, là on va faire l'inverse. On va faire la dernière maille blanche, on va la transformer en grise. Vous voyez, là. Enfin, quand on va faire ça, ce qu'on a fait là, on va le faire, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc là, hop, j'arrive. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous allez faire exactement ce que vous avez fait pour augmenter, sauf que là, on va faire pour diminuer. Donc pour diminuer, je tricote mon avant-dernière maille en blanche. Voilà. Et la dernière. Enfin, l'avant-dernière maille en blanche, je la tire. Mais pour la terminer, je prends ma grise. Voilà. Parce que celle-ci va être grise. Je fais mon changement de couleur. Et là, hop, vous voyez, ma maille blanche, je vais la faire en grise. Donc, j'ai une maille blanche en moins. Vous voyez, ça se réduit là. Hop, j'avance. Alors, je fais tout de suite ma deuxième grise. Parce qu'après, voilà, une petite troisième. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je n'en ai plus 17, mais j'en ai à nouveau 16. Oui, ça commence. Hop, on va faire ça dans l'autre sens. Donc je vais vérifier que j'ai bien mes 16. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc de l'autre côté, vous faites la même chose ici. Sauf qu'ici, quand on va arriver là, celle-ci, je vais la tricoter en grise. Hein? Je la fais en gris, je change de couleur pour la blanche. Pour en avoir aussi 16.
Et là, ben, on la tricote normalement. Donc, une fois que vous avez vos 16 mailles blanches, vous les tricotez, hein, normalement, sans diminution, sans augmentation. Vous ferez encore 2 rangs. Voilà. Donc, j'ai terminé mes rangs de 16 mailles blanches, hein, mes 3 rangs, les 3 rangs de 16 mailles blanches. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Ça ne change pas. Je tourne mon ouvrage. Et là, par contre, je vais faire une diminution. Donc, je passe mon crochet dans la première maille. Je tire mon fil, comme si j'allais faire ma maille serrée, mais je la tricote pas. Je la laisse en attente comme ça avec le fil. Je plante mon crochet dans la suivante. Je fais mon jeté. Je tire la maille. Vous voyez? La première maille, la deuxième maille avec mon deuxième jeté. Je la laisse en attente aussi. Je la tricote pas. Donc j'ai trois brins sur mon crochet. Je fais un jeté et là je passe ce jeté dans les 3 brins. 1, 2 et 3. Voilà. Ça me fait une maille. Donc là j'ai bien fait une diminution. Vous voyez les deux mailles là se sont rejointes sur la même. Et là je tricote normalement jusqu'à la fin de mon rang. Et j'aurai mes 15 mailles blanches. Alors, je termine mes 15 mailles blanches. Voilà. Là, celle-ci, bien sûr. Hop. Là, on touche à rien. Donc la dernière, pour que ça fasse propre, je la passe avec mon fil gris. De ce côté-là, on touche pas, on fait rien. Voilà. Là, ça va rester toujours droit. Comme les 3 rangs qu'on a fait avant, vous voyez. Là, on ne bouge pas. Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien mes 15. Donc je compte 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai bien mes 15 mailles blanches. Donc là, eh bien, vous continuez. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Vous allez tricoter ici normalement. Et les 2 dernières, vous les attraperez. Bah, sinon, on se rejoint à la fin du rang et je vous montre à nouveau pour faire la diminution, mais de l'autre côté. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. Enfin, j'ai terminé mon rang, sauf que j'ai laissé les 2 dernières mailles. Vous voyez, j'ai fait mes mailles serrées sans tricoter les 2 dernières pour vous montrer la dernière diminution. Donc, le système est le même que de l'autre côté. Je plante mon crochet, je tire le fil, je la laisse en attente. Je plante à nouveau mon crochet, je tire mon fil, enfin je fais mon jeté, hein, je passe à travers mon fil, et voilà, je me retrouve avec mes 3 brins, comme nous avons fait tout à l'heure. Je fais mon jeté, et là je le passe dans les 3 brins. Et ma diminution est faite. Et là, je me retrouve bien avec mes 15 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Alors là, c'est simple. Vous allez faire 4 rangs. 4 rangs en hauteur de 15 mailles blanches, hein, en mailles serrées. Donc, pas de diminution. Vous faites 4 rangs, normalement, de 15 mailles blanches. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai terminé mes 4 rangs de 15 mailles blanches. Hein. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Je fais un jeté. Et là, je tourne mon ouvrage. Voilà. Et là, nous allons faire une diminution que de ce côté-ci, pour se retrouver avec 14 mailles blanches. Donc, je passe mon crochet, voilà, comme si j'allais faire ma maille serrée. Je laisse mon fil en attente. Je passe à nouveau dans la suivante.
je tire, je laisse en attente, ma deuxième maille, je fais un jeté et je passe. Et là, j'ai fait ma diminution. Et là, je tricote normalement mes autres mailles blanches. Voilà. Jusqu'au bout. On arrive au bout, ben je change rien. Hein, je fais ma maille blanche normalement. Donc hop, je récupère le petit fil gris. Voilà. Je vais tricoter là, deux mailles grises pour que ça se maintienne. Voilà. Et là, normalement, j'en ai 14. Étant donné que j'ai fait une diminution de ce côté-ci, vous devez avoir 14. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Quand vous allez arriver, hop, ce côté-ci, on ne change pas, on va toujours tout droit. Et vous faites votre diminution à l'extrémité. Voilà. Donc je vous laisse terminer le rang et on se retrouve pour le rang suivant. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc j'ai fait ma diminution ici, hein, en prenant les deux mailles du rang précédent. Donc là, nous faisons, hop, une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Cette fois-ci, nous allons faire une maille serrée sur la première maille. Voilà. Et on va tricoter en blanc. J'ai 13 mailles serrées en fait. Voilà. Étant donné que là on en a 14, on va en tricoter 13. Et la dernière va se transformer en gris. Hein. Ça fasse une maille blanche en moins. Voilà. J'arrive à l'avant-dernière, parce que je vais faire mon changement de couleur. Hein. Donc j'ai pris ma maille, comme d'habitude. Hop, je récupère la grise. Comme ça, cette-ci restera blanche. Et la blanche d'après, voilà, je la tricote en grise. Elle devient grise. Je fais 3 mailles tout de suite, parce qu'après, voilà, pour maintenir. Et là, vous devez avoir, comme moi, 13 mailles blanches. On compte 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et là, eh bien, vous continuez, vous faites pareil. Donc, à ce niveau-là, c'est cette maille-là qui sera grise. Ça vous en fera une de plus. Voilà. Et vous tricotez normalement vos blanches jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang de 13 mailles blanches. Donc, nous allons faire encore 2 rangs de 13 mailles blanches. Sans faire aucune diminution. Vous faites maille blanche sur maille blanche, maille grise sur maille grise. Donc 13 mailles blanches, 2 rangs encore. Et après on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 3 rangs de 13 mailles blanches. Hein. Donc là, hop, on fait un jeté, on tourne notre ouvrage. Hop. Et là on va faire une diminution de ce côté-ci pour avoir 12 mailles serrées, tout simplement. Donc là, hop, je passe. Voilà, donc ça m'en fait une. Et je fais jusqu'au bout. Pour avoir mes 12. 3. Et mes ciseaux qui me gênent. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Et 12. Là, ça change pas. On va continuer à aller tout droit aussi. Hop. La 12e. Voilà. Comme je change de couleur, j'utilise ma grise. Voilà. Hop. Et je continue en gris normalement. Voilà. Et à la fin de mon rang, hop, là, cette grise reste grise, hein, et la blanche reste blanche. Et la diminution, on la fait au bout. Pour avoir nos 12 mailles serrées aussi en blanc. Après ce rang, vous allez faire 2 rangs de 12 mailles serrées blanches. Sans rien diminuer, vous allez aller tout droit. Hein. Vous faites encore 2 rangs de 12 mailles serrées blanches. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon premier rang avec mes 12 mailles serrées pour faire ma diminution et mes 2 rangs de 12 mailles serrées normales. Hein, ce qui nous en fait 3 en tout. Alors là, nous faisons un jeté et on va faire une diminution pour en avoir 11. Alors que de ce côté-là, pareil, une seule diminution de ce côté. Ah, avec mon fil. Voilà, donc hop, je prends la première, je tire mon fil, je fais un jeté, je passe dans la seconde, et voilà, et je fais ma diminution. Et là, j'ai mes 11 mailles serrées, donc je tricote normalement, là pareil, blanc sur blanc, gris sur blanc, ça change pas. Je fais de l'autre côté la diminution pour en avoir 11 aussi. Et au rang suivant, vous faites un rang normalement. 11 mailles blanches sur 11 mailles blanches, ce qui vous fera 2 rangs de 11 mailles. Et là, on se retrouve à ce moment-là. Alors, j'ai terminé mon rang supplémentaire de 11 mailles blanches. Hein. Donc là, nous allons faire une diminution de chaque côté. Hein. Une diminution, donc on fait une maille en l'air pour avoir 9 mailles blanches. Parce que plus ça va, plus on se réduit, hein, pour faire comme ici. Hein. Pour le flanc du chat, sauf que là, de ce côté, vous voyez, ça se réduit pareil. Alors, hop, j'ai fait ma maille en l'air, donc là, je fais une diminution de ce côté-là, donc je passe mon fil, je passe dans la deuxième maille, je retire mon deuxième fil, et je fais ma diminution. Là, nous allons, hop, faire jusqu'au bout, blanche sur blanche. Voilà. Voilà. Là, je suis dans mon avant-dernière blanche, hein, et celle-ci sera grise, elle sera plus blanche. Comme ça, j'aurai bien mes 9 mailles blanches. Donc, je passe mon fil, voilà. Et comme celle-ci sera grise, et celle-ci reste blanche, pour que ça soit propre comme d'habitude, on passe notre fil gris. Voilà. Et celle-ci, je la tricote en gris. Je vais la tricoter tout de suite. Voilà, je vais faire 3 mailles, comme d'habitude, pour que ça se maintienne bien. On tire un peu sur celle-là. Voilà. Et là, je mets 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc celle-ci, cette blanche en dessous, est devenue grise. Hein. J'ai fait mes mailles blanches. Et les deux dernières, j'ai fait ma diminution sur les deux dernières. Donc là, je dois en avoir 9, comme de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est nickel. Donc là, je fais une maille en l'air, parce que là, ça va diminuer très très vite. Hein. On fait une diminution sur chaque rang. Et là, on va faire pareil. On va faire une diminution de ce côté-ci sur la première. Hop, je fais un jeté. Là, pareil, je passe mon crochet, je fais un jeté, je passe mon fil. Voilà. Je fais une diminution de ce côté-là. Et là, celle-ci, la dernière, va devenir grise. Ce qui m'en fera 7. Donc là, j'en ai fait une. 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma 7e qui sera blanche. Donc, je la passe.
Voilà. Et pour la fermer, bien entendu, comme je change de couleur et que celle-ci sera grise, je prends mon gris. Voilà. Et je la tricote aussitôt. Enfin, je la crochette. Je fais tout de suite mes 3 mailles. Voilà. Et là, je tire sur ma blanche. Hop. Et là, j'ai bien mes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Quand vous allez arriver là, celle-ci va devenir grise. Donc, ça en fera une blanche de moins. Et quand vous arrivez au bout, vous faites la diminution avec ces deux-là. Hein, et vous aurez vos 7. On se retrouve à la fin du rang, une fois que vous avez terminé vos diminutions de ce côté-là. Voilà. J'ai terminé ma diminution de ce côté-ci. Donc là, celle-ci, qui était blanche, est devenue grise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien mes 7. Et là, vous voyez la diminution que j'ai faite de ce côté-là. Donc là, on va faire une maille en l'air. Hop. Hein, là, on va la tricoter normalement, la première. Donc, une maille, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un sac de nœuds là, c'est affreux. Étant donné que j'utilise les 3 pelotes, je fais une petite pause hein, pour retirer mon... Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e sera blanche. Celle-ci, on va la faire grise. Donc, je passe mon fil, parce que celle-ci sera blanche. Et je récupère mon fil gris. Voilà, pour terminer. Et je tricote dans la foulée ma maille blanche qui va devenir grise. Ce qui fait que j'aurai 6 blanches. Ah, un peu trop tirer dessus sur le rang d'avant. Ah bah dis donc. Il a passé mon crochet. 1, 2, 3. Voilà, j'en fais 3. Voilà. Donc voilà. Normalement, on a bien nos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de l'autre côté, vous faites pareil. Ici, celle-ci, cette blanche, cette maille blanche va devenir grise. Et vous tricotez normalement les autres. Voilà. Donc on se retrouve ici, à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé ma maille là qui est devenue celle-ci, qui est devenue grise, blanche. Donc j'en ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je fais une maille en l'air. Hop. Et je vais faire une diminution que de ce côté-là, pour en avoir 5. Voilà, un jeté, je passe mon fil, un jeté, je passe entre les 3. Voilà, là j'ai fait ma diminution, donc 1, et là je tricote normalement, j'ai mes 5. 1, 2, 3, 4, et ma 5e. Voilà. Là, ça change rien. Je passe. Voilà. Je suis encore trop serré. C'est bon, j'ai réussi à passer mon fil dans les 2 mailles là. Non. Voilà. Je tire tellement fort pour pas qu'il y ait de nœuds que j'arrive même plus à passer mon crochet. Voilà. Donc là, il ne faut pas que je tire trop parce qu'après, voilà, celle-ci, je peux pouvoir... Donc voilà, là, normalement, vous avez vos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Quand vous arrivez là, ici, ça ne change pas. Hein, gris sur gris, blanc sur blanc. Et vous faites votre diminution à la fin pour avoir vos 5 mailles blanches. Et on se retrouve ici. Voilà. J'ai fait ma diminution de ce côté-ci. Donc, j'ai bien mes 5 mailles blanches. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais ma maille en l'air. Je tourne.
là, je tricote normalement en blanc. 1, 2, 3. Donc, je fais bien 3 normalement. L'avant-dernière sera blanche. Et c'est celle-ci qu'on va transformer en gris. Comme ça, nous aurons 4 mailles blanches. Donc, je passe mon fil normalement. Hein, et comme on change de couleur, hop, ça, vous savez, il n'y a plus de souci. Et comme ça, on aura nos 4 mailles blanches. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc là, vous continuez et vous faites la même chose. Quand vous arriverez au bout, ici, celle-ci, elle se transforme en grise. Et là, vous tricotez normalement vos 4 mailles blanches. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai transformé cette maille blanche en grise. J'ai bien mes 4 blanches. Là, on fait un jeté. Hop, on tourne. Et je fais une diminution que de ce côté-ci pour en avoir 3. Donc, je passe mon crochet. Hop. Je le repasse et ça me fait une maille. Voilà. 1, 2, 3. Donc là, ça change pas. Blanc sur blanc, gris sur gris. Oui. Je change de couleur. Hop. Voilà. Deux. Et 3. Voilà. Hop. Donc là, j'ai bien mes 3. Donc je vous laisse faire la même chose de l'autre côté avec votre diminution à l'extérieur. Hein. Et on se retrouve au bout. Voilà, j'ai terminé mon rang et j'ai fait ma diminution au bout. Donc j'ai bien mes 3 mailles blanches. Je fais mon jeté. Je tourne. Et là, nous allons faire notre diminution de ce côté-là. Donc, je passe mon fil. Je le repasse à nouveau. Voilà, une maille blanche et je me retrouve avec 2. Et celle-ci, bien entendu, je passe mon fil et comme je change de couleur, elle reste blanche. Hein, et je fais mes 3 mailles grises. 1, 2, mes 3 premières grises et 3. Et on tire. Voilà, on me retrouve bien avec 2 mailles blanches. Et je continue mon rang jusqu'au bout. Et de l'autre côté, je fais pareil. Hein. La grise, blanche, ça ne change pas. Et ces deux-là, en diminution, pour avoir 2 mailles blanches. On se retrouve ici. Voilà, j'arrive avant de faire ma diminution, à avoir mes 2 mailles blanches. Je vous explique pourquoi. Parce que là, donc, je change de couleur, je récupère mon fil blanc. Je le passe. Ça ne change rien. Je tricote ma première maille en blanche, mais j'accompagne le gris parce que ces 2 blanches là, ce sont les dernières. Après, on va tricoter que en gris sur un certain nombre de rangs. Donc, ce fil gris, il faut qu'on l'accompagne jusqu'au bout, car après, au rang suivant, on fera que du gris. Donc, je le cache. Hop, voilà. Je vais le prendre en même temps que les mailles. 1. Vous voyez, je l'accompagne avec moi. Hein, je le cache entre les 2. Et je tire. Pour serrer ici, là, déjà. Je tire déjà maintenant. Faut pas que ça bouge. 2. Ah oui, pardon. 1, pardon. 1. Je fais mon jeté. Non, je ne fais pas mon jeté. Je passe mon crochet comme si j'allais faire ma maille serrée, mais je ne la fais pas, étant donné que je vais faire ma diminution. Toujours en accompagnant ce fil. Hein. Il est entre les deux, vous voyez. Hop, je le mets là. Comme ça, celui-ci, il prend tout. Voilà. Et là, je fais ma dernière diminution. Voilà ce que ça donne.
Et ben non, c'est pas ça. Alors attendez, je redéfais tout. Étant donné que mes deux dernières doivent être blanches, mais que la dernière, il faut qu'il soit avec le fil gris. Donc, je repasse mon crochet première. Je repasse mon deuxième, toujours en accompagnant mon gris. Hein. Voilà. Et là, pour finir, je prends mon fil gris. Donc, je passe le blanc au-dessus. Je prends le gris. Vous voyez, comme ça, là, je l'ai croisé en fait. Je passe le blanc au-dessus du gris. Je récupère mon gris et je le passe dans les trois. Voilà. Et là, j'ai mes deux mailles blanches et mon gris qui sort pour faire mon rang d'après. Vous voyez? Là, je tourne. Et le blanc, je vais le couper. Et je vais faire un nœud. Car je n'utilise plus. Voilà. Je fais mon nœud. Voilà. Donc là, je fais mon jeté, comme d'habitude. Je tourne. Et là, on va faire le rang entièrement en gris. Car là, les flancs de notre chat est terminé. Hein. Donc on fait un rang entièrement en gris. À ce moment-là, quand je vais être ici, là, que je vais tricoter cette première maille grise, et bien on se retrouve à ce moment-là et je vais vous montrer que je vais faire le nœud à cet endroit, hein, avec ce fil blanc. Faut pas qu'il bouge. Donc on se retrouve ici. Vous tricotez tout gris jusqu'ici et là je vous montre. Voilà, tout. Voilà. J'ai tricoté ma dernière maille grise. Hein. Donc, je tire toujours pour avoir le gabarit sur mon crochet là. Hop. Et là je vais faire le nœud. Donc je coupe mon fil blanc parce que je ne l'avais pas coupé. Voilà. Et je fais mon nœud. Alors serré mais pas trop parce que je vais le rattraper hein, cette boucle pour la cacher avec l'autre. Donc je ne fais pas trop serré. Voilà. Vous voyez que ça fasse un petit T là. Pour que je puisse le cacher. Voilà. Et là comme ça avec mon crochet je récupère la boucle du nœud et la maille d'après. Hop. Plus ce petit bout là, je prends tout en même temps. Voilà. Pour cacher. Et je tricote mes deux dernières en gris. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et là, nous avons terminé les flancs de notre chat. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en perspective. Je retire mes... Serrer mon crochet tombé. Je vais vous montrer ce que ça donne en retirant mes pelotes blanches là. Parce que c'est un sac de nez, je vous raconte pas. Voilà. Et je vais vous montrer de haut ce que vous devez avoir pour l'instant. Voilà. Là, on a terminé les flancs de notre chat. Donc, en fait, on va faire le cou, là. Le cou qui est tout gris. Voilà. Hop. Et mon crochet, là, voilà. Alors, on va repartir. Ah, bah, tout s'est défait, du coup. Donc, je vais recommencer. Ça va me donner l'occasion de vous remontrer. Comment on fait? Je fais pause hein, pour retirer le... Du coup, je vais vous remontrer comment j'ai fait à la fin. Hop! Donc là, je tricote ma dernière maille de gris, hein, comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Là, je pose ça bien à plat. Voilà. Je récupère mon fil blanc, pardon, et je fais mon nœud.
Alors, tout en laissant la largeur, vous voyez, de la boucle là, hein, enfin du rang. Je fais pas trop serré, comme ça. Mais que mon nœud soit en haut, à la même hauteur que le rang de gris. Voilà. Ça fait comme un petit trait en l'air. Je serre bien pour pas que ça bouge. Voilà. Et là, je passe mon crochet dans la blanche. Enfin, dans le petit trait où j'ai fait mon nœud. Hein. Mon nœud, vous voyez, il est là. Il est en hauteur. Je passe dans ma boucle. Et je raccompagne en même temps ce fil-là, le fil du nœud. Hop là, je passe tout. Je tricote ma première. Et je tricote ma deuxième en accompagnant ce petit fil. Comme ça, tout est caché. Et là, je vais faire une grande boucle. Il ne faut pas que ça se défasse. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, nous avons terminé le bas du corps du chat. On va attaquer le cou. Alors, le cou, c'est simple. Là, vous allez faire 3 rangs de gris, tout simplement. Vous tricotez 3 rangs de gris. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà. Donc là, nous faisons... Je fais mes 3 rangs en gris. Je fais une maille en l'air. Je tourne. Là, je vais faire une diminution. Hop. Donc ça ne change pas. Hein. Un jeté. Je passe mon crochet. Un jeté. Une diminution. Je continue normalement en gris. Hein. Donc là, on voit bien le... Voilà, c'est l'envers, mais voilà. Là, on voit bien la démarcation maintenant hein, des flancs. Donc là, je fais une diminution. Vous tricotez votre rang. Et vous faites votre diminution au bout. Et on se rejoint ici. Voilà, j'ai terminé mon rang en faisant ma diminution de ce côté-ci. Et là, vous allez tricoter tout simplement 5 rangs. 5 rangs de mailles serrées. Et ensuite, on se retrouve, car on reprendra à nouveau, pour moi, ça sera la blanche, hein, pour faire la tête. Voilà. Donc, vous faites 5 rangs de mailles serrées et on se retrouve à nouveau pour attaquer le dessin du visage du chat. Voilà, tout de suite.